Bonjour, je suis Ogé Dolé, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment construire un master plan. Parce que le master plan est une étape qui est bien trop souvent négligée par l'ensemble d'une équipe de projet et qui en fait va créer beaucoup de difficultés à permettre la fin d'un projet ou la réalisation d'un projet parce qu'on ne s'est pas posé des questions. Donc assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs je t'offrirai un petit cadeau à la fin de cette vidéo pour savoir comment construire un master plan. Le master plan, encore un mot anglais qu'on parle et que tout le monde explique ou que personne n'explique pour garder ce secret qui est la recette magique pour pouvoir atteindre le succès dans n'importe quelle entreprise que l'on souhaite. Que ce soit du projet de créer, je sais pas moi, une famille, au projet de créer un bâtiment, de créer une nouvelle entreprise, de créer, je sais pas, une association, le master plan va permettre d'identifier les étapes et de permettre le fonctionnement avant même d'avoir commencé la moindre chose. Admettons que vous voulez construire une nouvelle équipe de football pour intégrer la Ligue 1 un jour. C'est votre objectif et donc vous allez constituer un groupe autour de vous qui va construire cet objectif. Eh bien, avant même de réfléchir sur toutes les missions et toutes les tâches qui vont être nécessaires à réaliser, on va créer en fait un master plan, c'est-à-dire un planning avec des jalons. Et donc, juste sur le fait projet, on va dire voilà, le dernier jalon de ce projet-là, c'est être premier de la Ligue 1. Sauf que quand on crée une équipe, quand on démarre une équipe, on démarre en plus bas des divisions possibles et imaginables. Ça veut dire que sur tous les jalons, il va falloir écrire et toujours au passé comme si on l'avait déjà fait. Le master plan considère qu'on est déjà premier de la Ligue 1 et qu'on regarde tout le chemin qu'on a fait jusqu'à la réunion qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc sur chaque jalon, on va regarder par exemple l'objectif résultat minimum pour arriver à être en Ligue 1 l'année qu'on a définie ou par rapport à la logique potentielle du projet. Donc s'il y a 10 divisions, ça fait peut-être 10 ans, il faut que chaque année, on soit promu. Donc avoir été promu de Ligue 2, avoir été promu de Ligue 3. Donc quand on part de droite à gauche ou de gauche à droite, en fonction de comment on veut le faire, on va créer différentes étapes, échelles temporelles qu'il faut remplir. Et ensuite, une fois qu'on a créé ces échelles temporelles, on va regarder qu'est-ce qu'il faut avoir fait. Pour avoir été promu de la Ligue 2 par exemple, il va falloir avoir marqué X points parce que statistiquement c'est le nombre de points pour être promu lorsqu'on est en Ligue 2. Donc nombre de points, ça veut dire avoir eu le nombre de victoires, X nombre de victoires, X nombre de matchs nuls et X défaites. Donc on va piloter après la performance de ces personnes en parlant de ça et en sachant aussi tout ça. Et on va écrire toutes les choses qu'il faut. C'est-à-dire pour avoir un niveau de Ligue 2, il faut s'entraîner X jours par semaine. Il faut avoir X personnes dans son staff par rapport à d'autres, en comparaison, en analyse d'autres équipes. Et on va construire ce master plan avec toutes ces composantes. Donc il faut avoir construit cette équipe à tel moment, il faut avoir, maintenant qu'on a des revenus, donc il faut avoir à un moment donné gagné de l'argent, donc à telle étape. Il faut avoir gagné de l'argent. Comment on va gagner cet argent? Il faut avoir des sponsors. Donc on va avoir des sponsors, on ira avoir des sponsors. Et après, une fois qu'on a fait toutes ces tâches-là, on va pouvoir éventuellement affecter des rôles à l'organisation chaque année pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc finalement, le master plan, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet d'écrire le match avant même de le jouer. Temporellement, en voyant tous les indicateurs de mesure qui permettront de savoir si l'année a été réussie ou si elle n'a pas été réussie. Et après, si elle n'a pas été réussie, quelles sont les choses qui ont péché et quels sont les enseignements? Il y a toujours des choses qui fonctionnent différemment. Là, c'est le minimum qu'il peut savoir pour arriver à la Ligue 1 premier. Et du coup, c'est un exemple naturellement sur créer une équipe, mais c'est pour toutes les choses de notre vie. Lorsque tu veux organiser un déménagement, que tu veux partir dans un autre appartement, il faut d'abord te mettre d'accord avec ton partenaire de vie sur quel type d'appartement vous allez rechercher. Il faut avoir aussi été d'accord sur la date à laquelle on va emménager. Il va falloir être d'accord sur la gestion du déménagement, qui va faire les cartons, qui va démonter les meubles, qui va partir. Il va falloir être d'accord aussi sur la logistique, le timing. Et toute cette somme fait que le master plan va permettre d'écrire la feuille de route avant même d'avoir commencé quoi que ce soit et que chacun puisse avoir son rôle et que si on fait ce travail en équipe sous forme de post-it, on va mettre un tableau, on va écrire l'objectif voulu par notre équipe, on va mettre des post-it et on va pouvoir organiser et derrière chaque membre de l'équipe va se projeter, se visualiser dans toutes les étapes nécessaires pour réussir le projet et nous permettre en fait de réussir le projet avant même qu'on ait commencé à transpirer la moindre seconde, on se sera lancé dans le projet. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de construire des master plans pour ta vie professionnelle, personnelle. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances.
Enfin, je t'ai promis un petit cadeau au début de cette vidéo. Tu le trouveras dans la description de cette vidéo, mon guide et podcast que je t'offre gratuitement, dans lequel je partage 7 habitudes gagnantes quotidiennes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.